je ne suis qu'un homme fou de croire encore, et malgré tout, que l'espérance en moi n'est pas sans importance. Je ne suis qu'un homme. Célébration, bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. On va vivre un culte ensemble ce matin qui est un petit peu particulier. Nous avons 2 prédications et la musique avec Thierry Ostrini, comme vous avez déjà entendu un petit extrait. Il va rester tout long avec nous pendant ce culte. Et bonjour, bienvenue Sandra, Madame la pasteur, n'est-ce pas? Bonjour. Tu viens avec ton mari d'Annecy, mais vous êtes des vrais Suisses, n'est-ce pas? Ça se dit pas, hein, mais c'est vrai. Ben, on est des vrais Suisses, c'est vrai. Moi, mon père était français, mes grands-parents aussi, donc il y a des racines françaises. Excellent. Et je le sens maintenant que je suis en France depuis 15 ans. Ouais. Mais on aime la Suisse, on est Suisse, effectivement. Ok. Mais ces jours, votre église, les portes sont fermées, donc vous n'avez pas de culte le dimanche matin, ni pendant la semaine. C'est un petit peu drôle, non? C'est un petit peu drôle, effectivement. Ça nous bouscule, ça nous remet en question, Ouais. Ça nous permet de reparamétrer certaines choses, de revenir à l'essentiel aussi. Ouais. De s'arrêter, un petit Shabbat, comme ça, pour Mais depuis un certain temps, vous avez trouvé la famille Duby, donc Julien et Sandra, ils ont vraiment un jour dans le décor, des couleurs et tout. Vous avez trouvé le multimédia, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu sais communiquer avec ton téléphone et avec une caméra, Facebook. Comment ça marche? Alors, il suffit d'un téléphone qui a une bonne caméra, d'un pied de téléphone, et puis d'un petit micro, cravate. Et puis après, bien sûr, il faut avoir plein de choses à dire. Ah, donc il faut suffit dire des pas choses de la télévision et de la caméra, c'est sûr. Et tu as des gens qui répondent. Il y a des gens qui sont. Elle fait la concurrence à Dieu TV, donc il faut faire attention. Il ne faut pas tout expliquer comment ça fonctionne chez nous, mais peut-être on va travailler ensemble, c'est jamais. Donc tu as du retour, des gens qui aiment bien. Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, j'ai pas mal de retours. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que, comme ici, on est dans un studio, on n'est pas face à un public. Et puis en plus, quand je suis en face de mon téléphone, je suis toute seule. Toute seule. J'ai l'impression de parler à un mur, mais avec passion. Et puis en fait, c'est les retours que j'ai du bouche à oreille ou des messages Facebook. Où je me rends compte que ça impacte vraiment et que c'est important. Enfin, il faut vraiment considérer ça. Il y a 2 jours, je contactais quelqu'un de Gex, une dame à Gex, et je dis, voilà, on a le couple Duby qui vient sur le plateau. Et elle dit, ah, mais je connais Sandra, je regarde les émissions et tout. Je dis, tu l'as déjà rencontré Sandra? Elle dit, non, pas encore, mais je la connais. Donc tu vois, l'effet, hein, on te connaît, mais on ne t'a jamais rencontré. Hein. C'est assez drôle parce que les gens, des fois, ils viennent vers moi puis ils me disent, ah, j'ai l'impression de te connaître parce que je te regarde toutes les semaines. Excellent. Mais moi, je ne les connais pas. Alors, tu es venu déjà sur le plateau de Dieu TV Vitamine B, j'ai un petit extrait, et après, ton mari, il attend déjà sur l'autre plateau, il va prêcher, annoncer la bonne parole. Un petit extrait, on regarde. Ok. Je l'ai choisi pour recadrer un peu, ou pour centraliser l'attention du texte sur les délices plutôt que sur les désirs. Parce que souvent, on le lit en tant que chrétien, on se dit « Ok, je suis chrétien, je fais de l'Éternel mes délices », comme si ça allait de soi. Et puis on se dit, Dieu, il va répondre à tous mes désirs. Ouais. Parce que si on le prend comme ça, brut, on se dit, ok, il va répondre à tous mes désirs. Et puis moi, j'aime bien, en particulier, parler du désir d'enfant, dans le sens de je veux une fille ou je veux un garçon. T'as déjà entendu ça? C'était toi ce que tu voulais? Moi, j'ai 6 garçons. Ouais. Donc, j'étais confrontée à ça, non seulement dans mon propre cœur, mes propres désirs de garçon, de fille, mais aussi surtout la pression extérieure. Parce que avoir un garçon, ça va. 2 garçons, ça commence à être challenge. 3, c'est genre, non, mais là, il y a un problème. On disait à Julien, mais il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? 4, et puis ça, c'était de plus en plus bizarre. Quoi. 6 garçons, c'était... Alors pour les musulmans, c'est le sommet de la bénédiction.
Et puis, pour d'autres, en Europe, selon les statistiques, les femmes veulent plutôt des filles. Mais quand on regarde en Chine ou en Inde, on les élimine dans le ventre de leur mère, les filles. Parce que ou elles coûtent trop cher quand elles se marient en Inde, ou alors avec la politique de l'enfant unique en Chine. Et puis moi, en tant que psychologue, donc j'ai une formation de psychologue, je me rends compte des dégâts que ça produit, en fait, ce désir de fille ou de garçon. Oui. Déjà, de notre relation avec l'enfant qu'on porte, Oui. suivant le désir qu'on lui impose, on va dire, Ouais. bah, y a un rejet C'est qui se fait. On vient d'apprendre que tu as... J'ai écouté l'émission avant que tu viennes sur le plateau. Je me dis, j'écoute qu'est-ce qu'elle a dit. Et tu as 6 garçons, plus ton mari. Plus le mari. Mais quel foyer masculin, dis donc. Ben oui. Comment survivre? Ben, surtout en période de confinement, là, ça Ouais, fait ouais. 7 Ils semaines. jouent du foot à l'intérieur de la maison. Ben oui, on a été jouer au baseball. Ouais. Et puis, donc, j'ai trouvé ma place parce que c'était... Enfin, il y avait des endroits où je pouvais être. Mais non, c'est assez fantastique. Enfin, je me rends compte que Dieu nous a vraiment créés pour les enfants qui nous confient. Donc, moi, je sens que je suis une mère pour 6 garçons. Ouais. Voilà. Il y a une certaine deuil que tu n'as pas eu la fille que tu voulais. Alors, il n'y a pas un deuil qui se fait, mais il y a une révélation de pourquoi on veut une fille, pourquoi on veut un garçon. Ouais. Et puis souvent, en fait, ça s'ancre dans notre propre identité de fille et comment on nous a établis en tant que fille ou comment on nous a établis en tant que garçon pour les garçons. Et donc, c'est intéressant de revisiter l'histoire, en fait, D'accord. pour savoir d'où viennent ces désirs. Excellent. Mais vous êtes un couple pastoral. Ton mari, il prêche, toi aussi, chacun probablement son dimanche matin. Et vous lâchez des sujets, vous partagez des révélations de Dieu, ou c'est un secret, un mystère que tu rien à ton mari, qu'est-ce que tu vas prêcher, et Julien, il va rien dire, qu'est-ce qu'il a reçu pour le dimanche suivant, pour pas lâcher l'idée, que madame va être plus vite pour prêcher l'idée, la révélation. C'est un petit peu comme ça entre vous? Non, pas du Non. tout. En fait, nous, on est en train de découvrir et on explore comment Dieu, dans sa bonté et dans son intelligence, dans sa sagesse, il a créé le couple. On est parfaitement complémentaires, en fait. D'accord. Moi, j'ai plus un peu comme une voix prophétique, si je peux dire ça comme ça. Et puis Julien, il a plus la carrure apostolique. Donc, on sent qu'ensemble, on est une très bonne fondation pour Excellent. l'Église. Comme un père et une mère sont une bonne fondation pour une famille. Il semblerait qu'ensemble, vous avez la vision de, pas toucher la France, mais de faire une différence en France. Eh ben, j'espère une différence partout, en fait. Ouais. Parce que si on considère qu'en tant que chrétien, on est sel et lumière, on est censé chacun faire la différence dans le territoire dans lequel Dieu nous envoie, en fait. Alors, ton mari, il attend l'autre côté. Julien, tu es sur l'autre plateau de la cathédrale de Dieu TV. Tu es prêt? Oui. Ok. Avant que tu vas annoncer ton message, et un petit peu de musique avec Thierry Ostrini, qui est déjà préparé pour tout ce culte avec nous. Ma démesure quand s'en vont mes appuis. Aucune autre prière que la tienne en mon cœur, celle qui fait que j'espère en vie. Et l'azur, le ciel pour tout horizon, celui qui s'ouvre en ton nom. Quand je prie, l'azur, mon toit, mon puits, ma maison, ma démesure comme
s'en vont. Mes appuis. Bonjour à tous. Ben voilà, je m'appelle Julien Duby, je suis pasteur à Annecy et j'ai le privilège ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vivre ce temps parce que nous sommes encore en confinement. On est avec mon épouse pasteur à Annecy et puis on a pu passer la douane avec une autorisation exceptionnelle pour pouvoir venir enregistrer cette magnifique célébration, ce temps avec vous. Et forcément, quand on vit des temps confinés, on ne peut pas être insensible à ce que la parole de Dieu dit du confinement ou l'expérience de nos pères, de qu'est-ce que ces hommes de foi ont traversé. Et puis mon regard il s'est arrêté sur la vie de Joseph. Alors pas la vie de Joseph dans son entier, mais un moment particulier où Joseph qui était... alors je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire, mais Joseph a plusieurs frères. Ses frères lui ont fait des misères, c'est-à-dire ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et puis, ça c'est le début de l'histoire, mais là on arrive au chapitre 42, dans un moment où l'Égypte vit un temps particulier, un temps où il y a eu, le texte nous dit qu'il y a eu 7 ans d'abondance, et puis là l'Égypte rentre dans 7 ans de famine, 7 ans de difficultés, de complications. Et puis, j'ai tout simplement fait le lien avec... je ne sais pas si on en a pour 7 ans, je ne sais pas pour combien de temps on en a de crise, mais la réalité, c'est que avec ce coronavirus, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Et puis là, il ne savait pas. Alors, bien sûr qu'il avait été annoncé. Là, dans le texte, on nous parle de 7 ans et 7 ans, mais parce que on le sait maintenant. Mais alors qu'ils étaient au milieu de cette famine, le peuple ne savait pas pour combien de temps est-ce qu'ils allaient en avoir. Et ce qui m'interpelle, ou ce qui m'a interpellé, c'est que, donc je refais un peu l'histoire, donc Joseph est en Égypte, il a été sorti de prison, le pharaon lui a donné un poste de gouvernance, c'est-à-dire il gouvernait sur l'Égypte, et puis, alors qu'il était là, ses frères, eux, le pensaient mort, ils pensaient que c'en était fini pour lui, et c'est la famine qui a créé en fait le besoin d'aller chercher de la nourriture en Égypte parce qu'en Égypte, il y avait encore de la nourriture. Donc ma réflexion, c'est de dire qu'est-ce que pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise, qu'est-ce qui fait que je vais sortir de mon quotidien, sortir de ce que je sais faire, sortir de mes habitudes pour aller chercher une denrée ou aller chercher quelque chose qui n'est pas présent autour de moi, dans mon quotidien, dans ce que je sais faire, dans ce que je suis habitué de faire, dans ma routine, pour le dire comme ça. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ses frères ont dû sortir de leur routine et ils ont dû aller en Égypte. Et surprise, en tout cas le texte nous dit, ils rencontrent Joseph sans savoir que c'était leur frère Joseph et ils vont lui demander de l'aide, ils vont lui demander de la nourriture et Joseph, lui, reconnaît ses frères. Mais cette situation, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que cette situation d'urgence, cette situation de crise puisse nous faire sortir de notre confort, nous faire sortir de nos habitudes pour pouvoir aller à la rencontre de parfois ce qui nous fait peur ou parfois ce qui nous paralyse ou parfois l'inconnu, quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ce
qu'ont produit ces temps difficiles dans cette histoire qui est dans le livre de la Genèse avec Joseph et ses frères, c'est que ce qui semblait être impossible arriva. C'est-à-dire qu'il y a un temps de réconciliation et de rédemption, non seulement pour une famille, mais on verra si vous lisez le texte jusqu'au bout, si vous rentrez dans ce texte, dans Genèse 42, 43, 44, vous allez pouvoir lire toute l'histoire finalement d'une réconciliation pour une famille, mais bien plus que ça, une réconciliation pour tout un peuple, pour une nation, et finalement pour nous aussi, parce que nous sommes descendants de cette même lignée en Jésus. Et je n'ai pas le temps de vous faire toute l'étude de ce livre et de cette histoire-là, mais ce que j'ai envie et ce que j'ai vraiment retenu, c'est que quand nos ressources nous sont coupées, quand notre nécessaire est retiré, on est forcément dans une attitude plus humble face aux circonstances. Et puis ce qui semblait impossible hier, tout d'un coup devient possible juste parce que j'ai faim. Juste parce que j'ai besoin de me nourrir, je vais en Égypte, je vais dans un endroit que je ne connais pas, je vais demander de l'aide alors qu'avant je pensais que je pouvais faire tout par moi-même, que j'étais autosuffisant. Et puis cette situation est en train de me dire que non, je ne peux pas me sortir par moi-même et j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Et dans cette histoire, on réalise que les frères de Joseph, qui, j'imagine qu'en période de famine, rien n'est drôle. Il s'agit de notre survie, il s'agit de notre quotidien, du fait de pouvoir manger, tout simplement. Que les pas de foi ou d'humilité d'aller demander de l'aide, déjà demandent à notre cœur de s'incliner. Et quand notre cœur s'incline, c'est là où Dieu commence à opérer dans nos vies. C'est-à-dire, c'est quand notre cœur s'incline, c'est quand je dis, c'est pas par mes propres forces que je vais y arriver, mais c'est avec ton aide, Seigneur, et je m'attends à ce que toi, tu viennes m'aider. Et nous, on s'attend toujours des fois, on donne le conseil à Dieu de comment lui va venir m'aider. On lui dit, oui, ce serait bien que tu fasses comme ça, ce serait bien que tu m'aides de cette façon-là. Et puis, on voit bien que Dieu n'opère pas comme nous, on a imaginé que ça allait se passer. Et là, je crois que vraiment les frères de Joseph n'avaient jamais imaginé que la personne à qui ils demandaient de l'aide était le frère qu'ils avaient jeté dans une citerne, qu'ils avaient laissé pour mort et que finalement ils avaient vendu comme esclave. Ils auraient voulu ne jamais retrouver le rencontrer à nouveau. Mais Dieu, il est comme ça. Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des rencontres improbables, il ressuscite des situations qui semblaient mortes, et puis il vient se glorifier au travers de choses que nous, on avait complètement oubliées. On avait enterrées déjà parce qu'on ne voulait plus en entendre parler. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, je vous invite vraiment à la lire, c'est que pendant ce temps, on va l'appeler de confinement pour cette famille, ou en tout cas ce temps de famine, Dieu crée un lieu où la réconciliation devient possible, parce que le premier besoin, il n'est pas celui de se réconcilier. Le premier besoin pour cette famille, c'était de manger. Donc c'est comme si leur focus, il n'était pas sur le fait de rencontrer Joseph et de vivre cette réconciliation. Mais alors que vous cherchez quelque chose qui vous semble, pour vous, prioritaire, Dieu vient et vous présente un plan qui est différent, mais qui, lui, est bien plus important. Et ce plan-là, ce plan de rédemption pour cette famille, pour la famille d'Israël, pour le peuple entier, pour le peuple juif, parce qu'après, si on tourne les pages, on voit que ces textes-là arrivent à la fin de Genèse et on entre dans le passage de Exode.
Et on voit toute l'histoire avec Moïse et puis le rachat de tout un peuple qui va être libéré de l'esclavage. Et puis après, on rentre dans l'Exode. Et puis après, on rentre dans la Pâque. Et puis après, on rentre dans l'histoire qu'on connaît tous d'une rédemption qui vient jusqu'au moment de Jésus. Alors, je vous laisse avec cette idée que votre temps à la maison de confinement, ce temps où Dieu rebrasse les cartes, il est peut-être pour pouvoir vivre des temps de réconciliation avec vos proches, avec votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants, autour de la table, aborder des discussions, des sujets que vous n'aviez encore jamais abordés jusqu'à présent. Dieu, lui, alors que vous êtes là en disant « J'espère que le 11 mai, il y aura la reprise économique, on va pouvoir retravailler comme avant. » Mais n'oubliez pas qu'il y a un rendez-vous pour chacun d'entre vous. Ne manquez pas le rendez-vous de Dieu au travers de ce tumulte, au travers de cette histoire qui n'est pas évidente à passer. Mais lui, il a un plan de rédemption, il a un plan de réconciliation pour chacune de ceux qui veulent se confier en lui. Et ça, c'est le message que je voulais vous laisser. Je vous invite à rentrer dans ce passage-là, dans Genèse 42, vous pouvez lire, et vous allez être encouragés de voir comment Dieu est fidèle. Alors, soyez bénis, vous, vos familles. Je prie vraiment que ce temps soit un temps particulier où le Saint-Esprit vient éveiller des choses extraordinaires dans vos familles. Et puis, peut-être que votre focus, il est sur plein de choses très concrètes. Notre ventre parle parfois plus fort que bien des choses. On a faim, on a envie que le business reprenne, on a envie que ce soit comme avant. Mais n'oubliez pas et demandez au Seigneur qui vous montre le trésor qu'il a placé dans votre maison. Il y en a un, c'est certain. À bientôt, bon dimanche, soyez bénis. D'où que viennent ces ombres qui se dressent à la place de ce corps qui m'encombre, qu'elle s'en aille, qu'elle s'efface, même s'il me faut ôter de moi ces mirages, ce nuage d'illusions sur mes pas, même s'il faut que j'espère ériger tout un monde de mes mains, et sans rien que ma foi, cela sera. D'où que viennent tes mots, je les veux sur mes lèvres. Je ferai ce qu'il faut pour que les miens s'achèvent auprès de toi. Toi, mon tout, ma splendeur, lumière, sœur de ma foi, sur mes pas, même s'il faut que j'espère ériger tout mon être de mes mains, et sans rien que ma foi, cela sera. Un grand merci à l'équipe de Thierry Ostrini pour cette musique magnifique, ce concert qu'on a enregistré. Et maintenant, on va demander quand même à Julien de rejoindre le plateau, si tu peux venir. Mais quelle prédication sur Joseph! Il y a toujours une surprise quelque part dans notre vie. Une surprise pour Joseph. Hey, la famille descend, me rendre visite. Et une surprise ensuite, comme tu as expliqué, pour les frères. Hey, notre frère, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Dieu, il prépare des surprises de temps en temps dans notre vie. Mais c'est... Ouais, moi, c'est...
C'est frustrant de pouvoir donner un petit de 10 minutes comme ça, mais c'est tellement riche ce qu'il y a dans ce texte, et c'est vrai que moi j'ai fait comme une promesse avec Dieu, c'est de plus jamais passer une crise sans avoir trouvé le trésor qui s'y cache. Ah, d'accord. Dans les creux, on est proche d'un trésor, c'est ça? C'est sûr. Ah bon? C'est sûr. Ok. Ouais. En tout cas, moi, mon désir, c'est de jamais sortir d'une crise sans l'avoir trouvée. Autrement, la crise, elle sert à rien. Ouais. Donc, c'est qu'il y a bien un trésor qui s'y cache. Vous étiez plusieurs années au nord de la France. C'était facile ou c'était du moment de gloire? C'est toujours... Ou le sujet n'est pas mentionné, je sais pas. Je crois que les moments de gloire sont toujours mélangés avec des moments de tumulte. C'était où? Comme ça. Au pays de Calvados, là ou... Oui, c'était proche de Honfleur, ouais. Ok. Ouais, on a passé 6 ans et demi, presque 7 ans. Vous avez visité des caves de Calvados? Je suis pas trop alcool fort, en fait. Mais le cidre, j'aime bien. Et maintenant, vous êtes à Annecy, vous avez changé entre le nord au milieu, là. Vous avez la France à cœur, vous êtes petit Suisse, comme on dit. Et pourquoi la France? Vous n'êtes pas Joseph en Égypte, mais pourquoi cette vision pour aller et travailler en France? Honnêtement, on n'a pas reçu comme un message de Dieu, aller en France, ou un truc très fort comme un missionnaire qui partait en France dans un pays qu'il a à cœur. Mais on s'est plus fait piéger en France et en fait, on est très reconnaissant. Je sais que tu aimes bien des couleurs, tu es l'architecte de l'intérieur. Pour toi, l'extérieur, c'est important, n'est-ce pas? C'est juste les couleurs? Oui, j'aime les couleurs, oui. Ouais. Oui. Et comment tu trouves la cathédrale de Dieu TV? Je la trouve colorée et j'aime beaucoup les vitraux. D'accord. C'est presque de l'art naïf, c'est très joli. Ouais. Regarde, là, il y a une autre cathédrale qui a pris feu il n'y a pas longtemps. Oui, je la connais, celle-ci. Tu connais? C'est le Sacré-Cœur à Paris. Oui. Ou de Paris. Tu sais, il y a des mauvaises langues, je sais pas, mais on dit que Dieu a quitté la France. Peut-être Dieu n'a jamais habité en France, je sais pas, mais Dieu et la France, en relation avec Dieu, il y aura des choses à dire, non? Oui. C'est sûr que quand on voit ces images et on voit aussi l'énergie déployée pour reconstruire ce bâtiment, c'est comme s'il y avait un peu deux poids, deux mesures, parce qu'il y a plusieurs années, au temps de la Révolution, c'est comme si on a fait un grand bras d'honneur. On a dit, bon, allez, Dieu, tu peux aller. Prends tes clics et tes claques, on n'a plus besoin de toi. Et donc ça, c'est vrai que c'est dans la culture française, on le sent quand même, c'est parfois un peu lourd, cet aspect où on n'a pas besoin de Dieu, on est autosuffisant. Mais ça vient quand même depuis plusieurs siècles que, quelque part, la France a rejeté des mouvements de réformation. La réforme qu'il y a eu en Allemagne et en Suisse, elle était rejetée en France, après des Huguenots. Mais comment on a pourchassé des Huguenots? Même on les a brûlés, on les a maltraités. Et finalement, les Huguenots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en Allemagne et après ils sont partis aussi en Suisse et après ils sont partis aux États-Unis. C'est une des raisons pourquoi les États-Unis sont si évangéliques, si réformés et l'Église catholique aux États-Unis, elle a eu la peine à reprendre de nouveau du sol. Donc, quelque part, cette relation en France avec les mouvements de réforme, comme vous faites partie des mouvements évangéliques, il y a quand même un problème. Oui. Non? Oui, il y a un problème. Et puis, en fait, c'est Dieu qui donne les dons. Donc, je crois qu'il a doué de certains dons la France, que la France a rejetés. Mais Dieu, lui, il se trompe pas. Quand il appelle, il se trompe pas sur son appel. Donc, c'est comme... quelle place la France dans le monde spirituel ou qu'est-ce que tu peux ressentir? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour la France? Bon, dans le réveil huguenot, la dimension prophétique était très forte quand même. Il y a plein de textes qui nous le témoignent. Donc, c'est sûr que l'esprit prophétique et la France prophétique est contesté. Et ce qui est contesté, alors bon, peut-être que les gens le contestent, mais c'est comme les hommes forts, c'est comme l'esprit qui vient. Souvent, on travaille par esprit contraire, c'est-à-dire quand
c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne, c'est qu'il investit les zones que le diable essaie de voler. Et puis je crois que ça a été volé à la France, et je crois qu'on arrive dans une période où ça va être redonné, restitué, et l'Église a son rôle de réinvestir la dimension du prophétique pour la France. Il y a quelque temps, nous avons réalisé plusieurs clips. Prions pour la France. Il faut prier pour la France? Oui. Oui. Il faut prier, oui, il faut prier que... Alors, pour moi, il y aurait déjà une prière, c'est vraiment que le noyau familial soit restauré, que... En Suisse, on connaît maintenant, ça fait quelques années qu'on connaît que c'est de plus en plus normal que monsieur aille travailler, que madame aille travailler, qu'on met les enfants à la crèche, et puis que l'éducation nationale s'en occupe. À partir de 3 ans. Et là, pour le coup, à partir de 3 ans. Et je pense que ça, c'est toutes des choses, et c'est pas de... Je condamne personne, on est dans une situation, en France, c'est très difficile de vivre sur un seul salaire, c'est quasiment impossible. Mais c'est de dire, ok, qu'est-ce qui nous a été volé, là? Et puis ce temps de confinement, il est important parce qu'on est en famille, puis c'est comme si Dieu nous donne goût de vivre en famille, même si on sait que c'est pas facile, hein. Il y a des familles qui galèrent. Il y a Madame la pasteur qui est sur l'autre plateau. Oui. Sandra, tu es prête? Oui. Alors, on va regarder ensemble un clip qui s'appelle « Prions pour la France » et après, c'est place à toi. Sentimos solos? Pourquoi on se sent seul? ¿Por qué nos sentimos vacíos? Pourquoi on se sent vide? Porque no conocemos a Dios. Parce qu'on ne connaît pas Dieu ¿Y lui-même. por qué no lo conocemos a Dios? Et pourquoi nous ne connaissons pas Dieu? Porque hemos pecado contra Dios. Parce qu'on a péché contre Dieu. Dios nos ha dejado sus leyes Dieu nous a laissé ses lois y las hemos desobedecido. et nous y avons transgressé. Dios le dice al marido que ame a su Dieu mujer, dit au mari d'aimer sa femme, que sea fiel a su esposa. qu'il soit fidèle à son épouse, Y miles de hombres desobedecen. et des milliers d'hommes désobéissent. Salen con otras mujeres, Ils s'en vont avec d'autres femmes. desobedecen la ley de Dios, Ils transgressent les lois son divines. traidores a su Ils mujer. trahissent leur femme. Y hoy I will trust in the Lord until I die. Bonjour à chacun, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes certainement un peu confinés, comme nous, que ce soit en Suisse ou en France. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Où que vous soyez, asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil et préparez-vous. Attention. Donc, ouvrez votre Bible ou allez la chercher si vous l'avez oubliée, à Luc 7 au verset 36. Et puis là, on voit, je ne vais pas vous lire tout le passage, ce sera un peu trop long, mais on voit Jésus qui est invité chez Simon, un pharisien, qui s'intéresse un petit peu à ce qu'il dit, aux miracles dont il a entendu parler, etc. Donc, il l'invite un peu par curiosité. Et puis, chez lui, donc chez les pharisiens, c'est un petit peu tiré à 4.7, on va dire. Et puis, chez lui, débarque Marie, on sait qu'il s'agit de Marie, mais là, le texte nous dit une pécheresse arrive chez Simon, elle se jette aux pieds de Jésus, elle pleure, elle essuie ses pieds avec ses larmes, elle avait avec elle un parfum de grand prix dans un vase d'albâtre, elle le répand sur Jésus, enfin toutes sortes de comportements inadmissibles selon Simon le pharisien qui pense très fort, mais Jésus il peut lire nos pensées, il peut surtout lire nos cœurs. Et puis, qu'est-ce qui se dit, Simon le pharisien? Il dit, non mais si c'était un vrai prophète, ce Jésus, il saurait qu'il s'agit d'une femme pécheresse et il ne se laisserait pas toucher par peur de choper l'impureté. Et puis, Jésus, comme il peut lire les pensées, il sait ce qui se passe dans la tête de Simon, il lui parle en parabole, ça c'est l'intelligence suprême, la sagesse de Jésus. Et il lui parle d'une histoire de 2 débiteurs. Donc il y en a un qui doit beaucoup d'argent, un qui doit un peu moins d'argent. Et puis il remet la dette aux 2. Et Jésus pose cette question à Simon, lequel des 2 va être le plus reconnaissant? Et la réponse c'est bien sûr celui qui devait le plus d'argent.
Et donc ce parallèle, il le fait pour parler de Marie qui a été pardonnée de tous ses péchés. On disait qu'elle était une prostituée, qu'elle était délivrée de plusieurs esprits mauvais. Elle a été pardonnée et sa reconnaissance et son amour pour Jésus sont extravagants. Et on peut le voir dans son comportement vis-à-vis de Jésus. Et puis après, Jésus s'adresse bien sûr à Simon et lui dit « Mais toi, tu m'as pas proposé de l'eau pour me laver les pieds. Toi, tu m'as pas accueilli par un baiser. Toi, tu m'as pas proposé, tu n'as pas mis de l'huile sur mes cheveux quand je suis arrivée. » Dans le sens, toi, ton amour, il est un peu plus tiède que celui de Marie. Et puis ça me fait penser à cette lettre dans Apocalypse, la lettre de Laodicée, qui parle de cette église tiède, ni froid, ni bouillant, mais tiède. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que les tièdes, il les vomit de sa bouche. Donc ça, c'est assez violent. Et il dit ceci, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille. » Puis après, il conseille d'aller chercher toutes ces choses-là dans le royaume, en Jésus. Et ça me fait penser aussi à Jean 15, quand Jésus il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, c'est une invitation aujourd'hui. C'est comme si dans Luc 7, dans ce passage que je viens de vous décrire, il y a comme deux types d'églises. Il y a l'église religieuse et l'église qui est amoureuse de Jésus de manière extravagante. Une église qui a été guérie, qui a été délivrée, qui a été transformée par Jésus et qui est reconnaissante. Et le message de la reconnaissance, c'est un amour extravagant. J'ai plus peur du regard des autres, j'ai plus peur d'avoir l'air bête, j'ai plus peur de tout donner, parce que ce parfum, c'était un parfum de grand prix, donc elle a tout donné ce qu'elle avait pour Jésus, pour l'honorer, pour le remercier. Et puis, on peut se poser la question, aujourd'hui, dans cette période de confinement, donc on n'a plus nos petites habitudes religieuses, on ne va plus à l'église, on ne va plus à nos soirées de jeûne, nos soirées de prière, je ne sais pas quelles sont vos habitudes religieuses, mais moi j'aimerais vous poser cette question, parce que souvent quand on lit la Bible, on n'a pas le contexte en tête. On lit un peu par habitude et on ne se rend pas compte de l'impact en fait. Quand Jésus il a débarqué, mais il a tout révolutionné. Il a rétabli la place de la femme, parce que Marie déjà c'était une femme, ça c'était choquant de fait. Il a rétabli la place de la femme, mais il a surtout montré aux pharisiens qu'ils avaient besoin de retourner au premier amour. Ils avaient besoin d'être passionnés pour répondre aux critères de ce que Dieu attend de nous. Il a besoin qu'on soit passionné. Pourquoi on a besoin d'être passionné et d'être rempli d'amour? Parce que du coup, ça va nous permettre de transcender toutes nos peurs. La peur du regard des autres, la peur de perdre notre réputation, la peur de faire des erreurs, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de toutes ces choses, toutes ces peurs qui ont été activées pendant le confinement, certainement dans votre vie, eh bien, c'était justement le moment de les voir face à face et de les confronter pour les traiter et puis pour dire ben, Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Je me rends compte de mes limitations. Je me rends compte que je suis incapable d'aimer un tel, même ma famille la plus proche. Sans toi, je suis incapable de quoi que ce soit. Et quand on arrive à ce temps-là, eh ben, c'est là que Jésus peut intervenir. C'est là qu'il peut faire la différence dans nos vies. C'est là que je peux commencer à oser parler à ceux que je croise dans le supermarché de Jésus. C'est là que j'ai plus honte de l'Évangile. Et c'est dans cette position-là où Dieu nous attend. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à te mettre à genoux, comme Marie, elle s'est mise à genoux, à chercher la face de Dieu, à prier comme tu n'as jamais prié, à jeûner peut-être comme tu n'as jamais jeûné. Mais si pendant cette période de confinement, tu n'as pas compris que sans lui, tu ne pouvais rien faire et que tes traditions religieuses ou tes habitudes religieuses ne servent à rien parce qu'elles ne font pas avancer le royaume de Dieu, c'est le moment simplement de te repentir, de t'humilier et de te rendre compte que tu as besoin d'être rempli de sa puissance. Tu as besoin surtout de retrouver son amour
passionné. Parce que la passion va te faire faire des choses extravagantes. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire, des choses extravagantes pour lui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment te lancer un appel. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse venir te couvrir maintenant, parce que c'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui va te convaincre de ton état actuel. Et pour que tu puisses simplement te repentir, c'est-à-dire te détourner de là où tu étais pour arriver vers quelque chose de nouveau. Et parce que c'est le nouveau qui est devant nous. Et aujourd'hui, je te bénis et j'invoque le sang de Jésus sur toi et je souffle le Saint-Esprit sur toi pour que tu deviennes bouillant. Donc sois béni, passe un bon dimanche et à bientôt. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne l'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Solo au piano. Je reviens, Seigneur, dans ta maison. Merci de ton accueil. Un grand merci à Thierry Ostrigny avec son équipe pour la louange qu'il a accompagné notre célébration et on va demander à Sandra de rejoindre notre plateau. Tu peux venir sur notre plateau, s'il te plaît? Mais quel message! Il y a deux églises. Moi, je parle de ça quand je suis en Afrique et on me donne le microphone. J'ai dit, écoute, il y a deux églises, ceux qui sont dans le bâtiment et l'église qui est à l'extérieur, qui suit la télévision. Et toi, tu as trouvé aussi deux églises, une église engagée, passionnée. Pourquoi tu parles de ça? Ben, tu parlais de la France avec Julien, ouais. Hein? Et ça, c'est un des héritages qui pèse sur le pays, dans le sens, c'est le dépôt de Dieu dans le pays de France, c'est la passion, c'est l'amour, c'est, comme Julien disait aussi avant, c'est les parfums. Ouais. Et il y a quelque chose de similaire avec Marie, en fait, oui. dans l'héritage de la France. C'est une image quelque part pour la France, hein? Ouais. Cette Marie dans le texte que tu viens de citer. Exactement. Passionnée, elle a déversé une fortune, je ne sais pas, peut-être un demi-million de valeur, ou pour quelqu'un c'est une Ferrari ou une Mercedes. Ouais. Elle a offert quelque chose qui pour faire plaisir à Jésus. C'est incroyable. Hein? Et il y a une nouvelle église, ou des jeunes églises, ou l'église de la Réforme, ou l'église tout court qui aime Jésus, passionnée pour Jésus. C'est incroyable. Hein? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et quelque part, après, on a une autre église qui dit « Mais calme, le jeune, mais calme, il ne faut pas exagérer. » C'est juste, ça existe aussi. Oui, ça existe tout à fait. Ouais. Et je Tu crois as que rencontré ces gens qui disent « Calme, attendez, vous êtes pressés. Ouais. c'est vrai Le que- protocole, alors Le le protocole, protocole. même en Afrique, le protocole, Ouais. frère. Non, mais c'est sûr que c'est... Parce qu'en fait, c'est très charnel, en fait, la religiosité. C'est d'essayer de rentrer dans les choses du royaume, mais par la chair. Et puis, on sait bien que c'est pas possible. On doit naître d'esprit, et c'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si t'es pas né d'eau et d'esprit, tu peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais vous, en tant que couple, vous avez fait aussi des sacrifices. Toi, tu étais mannequin, donc quelques siècles en arrière, je pense, non? Quand tu étais jeune, tu Ouais. as fait des photos, c'est vrai? Tu étais mannequin? Ah ouais, pendant presque 10 ans, ouais. Oui. Et ton mari, il a un métier, il pourrait gagner beaucoup d'argent. Vous les deux, en tant que couple, vous avez fait aussi ce sacrifice comme mari. On donne à Jésus
notre carrière, on donne à Jésus notre avenir de faire plein de fric en Suisse. Ça, vous avez donné quelque part? Ben ça, on a donné parce qu'on a reconnu en fait où était le vrai trésor. Je crois que c'est surtout ça. Quand on reconnaît où est le vrai trésor... Ben, alors, il est où le vrai trésor? Il Dans est le fric? Dans les banques suisses que vous avez un demi-million caché? C'est où le trésor? C'est quoi le trésor? Ouais. Tu parles de quoi? Mais ça, c'est la parabole de celui qui vend... c'est la vie éternelle? Qui vend tout, oui, bien sûr, c'est la vie éternelle, qui peut être vécue ici, présentement, comme diraient nos amis les Africains. Excellent. Ouais. Alors, vraiment, bonne chance que vous démarrez quelque chose à Annecy. Donc, on aimerait bien vous aider aussi entre Dieu TV, que vous démarrez un ministère de télévision, ça sera bien. Donc, tu vois ça positif, que quelque part, vous démarrez aussi la télé? Ah oui, moi je vois ça très positivement. C'est vrai qu'il faut être visionnaire. De nos jours, il faut comprendre en fait que les multimédias, c'est vraiment une opportunité pour propager l'évangile, c'est sûr. Et il faut s'en saisir. Il y a les deux églises. Hein? L'église qui va dans un bâtiment et l'autre église qui regarde tes émissions. Tu les vois peut-être jamais. Ils vont peut-être jamais venir dans tes cultes, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, tout à fait. Et là, tu as peut-être 10 000 personnes, qui sait? Exactement. Exactement. Non, mais ça paraît fou, hein. Ouais. Mais je sais qu'à un moment donné, Dieu il m'a vraiment interpellée là-dessus. C'était une émission radio. Ça parlait d'une toute jeune blogueuse qui avait des millions de followers. Et puis Dieu m'a interpellée, il m'a dit, tu vois, cette manière-là, l'Église l'a pas encore comprise. Mais elle a besoin de rentrer dans ces choses-là parce que les gens, ils sont chez eux, ils peuvent découvrir l'Église, ils peuvent chercher par eux-mêmes. Et c'est vraiment rendre l'Évangile accessible, c'est sûr. Alors, bonne chance pour votre avenir. Merci. Ce couple pastoral qui va se lancer dans le multimédia à la télévision. C'est un plaisir d'avoir vous avec nous, ce culte un petit peu particulier. 2 prédications, une femme qui prêche. Et ça a bien passé, vous voyez. Et maintenant, encore un petit moment avec Thierry Ostrini. Et que Dieu vous bénisse, que le shalom, la paix de Dieu reste sur votre vie. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Je veux n'être qu'à toi. Reçois la gloire, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois la gloire.